L'autisme, ça vous tombe sur le coin du nez, sans préavis. Ça touche toutes les couches de la population, quel que soit le milieu social, quelle que soit l'origine ethnique. Lui, c'est André Mazin, ancien officier de l'armée, et depuis 20 ans, c'est le créateur des principaux centres d'accompagnement des personnes autistes en France. Bonjour. Bonjour. Il y a 30 ans, quand je l'ai découvert, pour mon fils, elle avait déjà très peu de solutions, encore moins qu'aujourd'hui. Donc je me suis battu pour essayer de créer d'abord une structure. Non, je sais pas, il n'y a aucun émetteur pour qu'il faut faire le ménage, je crois. En 2004, quand la France a été condamnée devant le Conseil de l'Europe pour manque d'éducation des personnes autistes, c'est ce qui nous a valu le premier plan autisme, on avait 10% de réponses adaptées pour les enfants. Aujourd'hui, on a progressé, on est à 20%. Pour les adultes, on était à 3% et on est toujours à 3%. On a à peu près 1% de la population française qui est dans le spectre de l'autisme. Et très souvent, on va se focaliser sur les enfants. Sauf que les enfants, ils deviennent très vite adultes. Et après, ils restent longtemps adultes. Il faut accompagner aussi pour qu'on puisse les inclure dans la société. Sinon, on leur donne pas leur chance. Aujourd'hui, on a fait de la mousse au chocolat. Trop bien. T'en as goûté? Oui. C'était bon? Non. Le spectre de l'autisme, il va partir des plus bas niveaux, les gens qui sont non-verbaux, où il faut beaucoup de pictogrammes et d'images et de gestes pour qu'ils comprennent ce qu'on veut. Ça, c'est souvent lié aussi à du handicap mental associé. Ils ont même mode de fonctionnement tout au long du spectre. Et donc on va avoir des gens qui sont verbaux, qui parlent, mais qui ont besoin quand même de beaucoup de structuration autour d'eux, jusqu'à des gens qui n'ont pas du tout de handicap mental. On est toujours dans l'autisme, mais on est dans de l'eau du spectre, ce qu'on appelle les Asperger. Chacun est un cas particulier. Et sur plein d'items, ils vont avoir des points forts bien supérieurs à la moyenne, et puis le reste sera plus bas. Et souvent le plus bas, c'est tout ce qui est relations sociales. Est-ce que tu accepterais de répondre à des questions? Non. Alors que ces jeunes-là nous comprennent, souvent il faut être visuel, et il faut être très clair dans ce qu'on demande. C'est des gens qui veulent toujours bien faire. Ils sont hyper honnêtes, ils savent pas mentir. Généralement, ils sont toujours très cash. Ils vont vous dire oh, il est pas beau ton costume. D'accord? Parce qu'à eux, ça leur plaît pas. Alors qu'on dirait jamais ça à son patron. Le fait d'être cash, sincère, ça peut avoir aussi des avantages. La rigueur, le fait d'être précis, le fait aussi de structurer les choses. Plus c'est structuré, mieux ils vont se repérer et mieux ils vont comprendre ce qu'on leur demande de faire. Beaucoup c'est pas hasard parce que je suis très dynamique et surtout motivée entre tous mes équipes garçons. Souvent ils sont un peu ramelots et bon, je vais essayer de l'un peu motiver. Il y en a qui vont faire du jardinage, il y en a qui vont faire un atelier bois. On a 2-3 artistes qui nous font des belles peintures et tout. C'est en fonction de leur appétence, de ce qu'ils aiment faire. Ils ont la capacité de travailler, donc la journée, ils ne sont pas là. Ils vont travailler ou ils sont sur un accueil de jour. Et puis ici, ils viennent le soir, le week-end. Ils vont pouvoir comme ça avoir une vie sociale. Parce qu'en réalité, quand vous regardez, quand vous allez les voir, c'est une bande de copains, quoi. Ouais, c'est comme des jeunes étudiants, entre guillemets. Et ici, c'est l'équivalent d'un foyer de travailleurs.